Si tu regardes et tu ne vois que des hommes, tu n'as pas de modèle féminin à suivre, ben deviens ce modèle. C'est une preuve qu'il y a de la place en masse pour toi. Vas-y, fonce. Le rap vit ses heures de gloire au Québec. Mais un survol rapide de la scène et on se rend compte que le portrait est presque exclusivement masculin. Pourquoi est-ce qu'on voit aussi peu de rappeuses québécoises? Il y a un problème de visibilité, clairement. Il n'y a aucune fille qui a un titre similaire à celui de Corias ou de Dead Obies ou de Loud Larry. C'est pas seulement le rap qui est problématique. L'industrie de la musique dans son ensemble fait peu de place aux femmes. C'est ce que dénonçaient plus d'une centaine de musiciennes via l'initiative Femmes en musique l'été dernier. Elles affirment que les artistes féminines sont constamment sous-représentées. Le truc que je trouve particulier, c'est que ça soit encore une bataille. Mais dans le rap, c'est encore pire. Il y a vraiment moins de femmes. Que dans le reste de l'industrie Moi, musicale. je trouve que oui. Le cercle est encore plus petit. Et c'est, je pense qu'on est 1%. Là. Et pourtant, les débuts du rap au Québec ont été marqués par une forte présence de rappeuses. À l'époque, dans l'underground, des femmes, on en voyait, tu sais. Mais au départ, c'était juste un trip, tu comprends? Donc, dans le trip, tu sais, sur le terrain de jeu, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Puis plus ça a évolué, plus c'est devenu une business. Puis on a vu les femmes se dissiper, puis disparaître, puis les gars prendre plus de place. Il n'y a aucun effort significatif qui a été fait pour encourager la présence de rappeuses sur scène. Je pense qu'il y aurait, du côté des programmateurs, un effort peut-être à faire. Le réflexe de mettre une femme dans la programmation n'est pas toujours là. Au Francophonie, il y a un effort qui est fait. À chaque année, je crois qu'il y en a au moins une, mais ça reste, bon, une sur 15 gars. C'est pour pallier ce manque de femmes que Filigrane a organisé un spectacle entièrement féminin en ouverture du festival rap La Grosse Semaine. Il faut prendre notre place. On en a une. Vas-y, le beat, et on s'éporte. On déchire tout, hashtag femme porte. Est-ce que c'est une nécessité de faire un show de femmes? Je te dirais que si on le regarde strictement en termes de c'est quoi la place des femmes dans le hip-hop québécois, on pourrait peut-être dire oui. C'est une façon à nous de dire en bon français « We got your back, ladies ». Quand on a un show qui est comme uniquement féminin, je pense que ça aide à motiver les autres femmes. C'est une porte d'entrée pour qu'on soit plus souvent dans les line-up de show, de rap. Ce genre de solution structurelle s'impose parce que les femmes font face à de nombreux obstacles dans le milieu du rap. Le dude, il va embarquer sur le stage, puis c'est comme, vas-y, deliver ton truc, on t'écoute, on t'attend, tu sais. Une fille veut pas, elle embarque sur une scène, elle est déjà jugée pour son look, tu sais, elle est déjà jugée pour son poids, pour sa coupe de cheveux, ses vêtements. Même s'il y a beaucoup de hip-hop conscient, puis avec des valeurs progressistes, le hip-hop véhicule sa dose de sexisme, de misogynie, qui va certainement pas aider l'inclusion des femmes. J'ai même déjà entendu le rap, c'est fait pour les hommes. Tu devrais pas en faire, c'est fait exclusivement pour les hommes. Je suis pas Mère Teresa, t'es pas intéressant. Je suis pas Mère Teresa, Il y a une notion de persévérance dans le hip-hop québécois. On s'entend que les principaux rappeurs qu'on a et qui sont populaires en ce moment, de Corias à Rhymes jusqu'à La Claire Ensemble, ce sont des gens qui travaillent depuis au moins 10 ans et qui commencent à avoir un certain succès. Mais c'est dur, tu sais, c'est un monde qui est dur. Il faut que tu sois bien entouré, il faut que tu dises, bon, j'ai sorti un projet, je fais ci, je vais essayer de faire des shows. Toute cette démarche-là demande énormément d'énergie. Je veux pas signer si c'est pour être dans un tiroir. Une femme très, très jeune se met à bâtir son avenir dans sa tête, se voit déjà mère. Peu de groupes ici au Québec réussissent à faire une carrière dans le rap, là, fait que les femmes vont pas niaiser longtemps si ça rapporte pas. Il va falloir que ce soit la femme qui fasse le gros du travail. Il faut que les femmes en général changent de mode, puis qu'on sorte de la victimisation, puis qu'on fasse comme « OK, c'est bon, on le fait ». Ça commence à me déranger qu'il n'y ait pas plus de femmes sur les scènes, malgré qu'il y en ait beaucoup dans l'assistance. Mais encore là, je pense que c'est vraiment amené à changer. Je pense à un groupe comme Bud Nylon, qui est un quatuor entièrement féminin. Elles ont commencé en regardant des spectacles, et là, elles ont le goût de prendre le devant de la scène, donc ça va peut-être en amener d'autres.
certains des fans les plus actifs ou actives dans le milieu du hip-hop au Québec, c'est des femmes. C'est comme un effet boule de neige. Plus il y a de la médiatisation, plus on fait des activités, plus on fait des shows, plus les gens voient et ça réveille les gens. Je pense qu'on attend le discours féminin à travers le rap. Je pense qu'on attend la couleur plus féminine. La première fille qui va prendre le mic puis qui va vraiment s'assumer comme quelqu'un qui vient prendre sa place carrément. Puis fièrement, en tant que femme, ça va tellement intéresser non seulement le public du rap lui-même, mais tellement intéresser monsieur et madame tout le monde. Moi, en tant que businesswoman, je mettrais mon argent là-dessus. Là. Une fille qui déciderait de le faire all the way.